Aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose. Non. T'as fait quoi aujourd'hui? Enfin, j'ai fait des choses, mais c'est vrai que j'ai oublié de filmer. Oups, ça c'est T'as mon rien problème. filmé. Vous avez vu comment on pense pas à vous? Nous, c'est le studio qui roule et on va se lancer dans le plus gros projet de notre vie. Ça fait déjà depuis mars que nous avons tout lâché pour partir en sac à dos faire le tour de la France. On a déjà parcouru plus de 3500 km, rencontré des personnes et des communautés, et bien sûr j'ai fait de la musique partout où j'allais. Mais pour nous, c'était pas suffisant. Je suis le seul à faire de la musique et Sarah est une passionnée de chevaux, donc on a eu une idée. Et si on faisait un studio d'enregistrement qui roule? Mais pas n'importe lequel. Un studio dans une roulotte tractée par 2 chevaux. Pour cela, on a donc commencé à chercher comment faire. On a trouvé dans un groupe Facebook un homme prêt à nous former à l'attelage pendant plusieurs mois pour ensuite commencer à construire notre roulotte. Si l'idée te plaît, on documente tout. Sache que tu peux voir déjà nos premiers vlogs qui sont sur YouTube. Tu peux t'abonner si tu veux voir toutes les étapes de ce projet. Du coup, je me suis occupée des poules. J'ai donné à manger, donné à boire. J'ai pris du foin du pré des chevaux parce qu'on n'a pas de paille pour mettre en guise de paille dedans. Et elles ont l'air de kiffer parce que du coup, en 1 heure, elles ont pondu 5 œufs. C'était déter. Donc Voilà. ça, et après, on allait manger. Et je suis allée voir les juments. Je suis restée combien de temps en vrai? Je pense un bon 1h30, 2 heures. Je regardais, j'essayais de caresser Valka, de la brosser, je lui ai montré un peu de l'école, je lui ai posé un peu partout sur le corps, voilà, rien de particulier. Mais surtout, bah voilà, il y avait les talons. Donc il a monté Valka, Shadow, ça y est, les 2 elles sont prises officiellement. C'est des femmes. Ok. Mais voilà, après j'ai dormi avec la chèvre, puis je suis revenue. Et moi de mon côté, du coup, j'ai fait un petit son. Celle-là, ça va, t'as bien aimé, toi? Oui. On finira sous sa couette. Voilà. Mais ça fait 1 semaine! Ouais, j'ai l'impression qu'on est là depuis 2 mois. Comment tu vois ton évolution cette semaine, tu vois? Mmh. Genre, parce que à la base, on est arrivé, t'avais peur des chevaux. Comment tu ressens ton évolution là? C'est vrai qu'en 7 jours, putain, j'ai l'impression qu'on est là depuis Mais oui. l'éternité. Mais vraiment, j'ai l'impression que ça fait au moins 3 semaines qu'on est là. En 7 jours, je trouve, je suis passé vraiment de je m'approche pas d'un cheval à ça va à peu près quand je suis avec 2 chevaux maximum, Ouais. en vrai. Le fait d'avoir pensé ficelle aussi, ça m'a fait avoir encore plus confiance. Par contre, le troupeau, tu vois, j'ai encore du mal. Oui, c'est normal, il y a les talons. Mais je suis quand même passé de genre 0, même au niveau des connaissances, hein, à maintenant je connais les parties des chevaux, je connais quelques verbes genre penser, garnir, etc. Et je commence aussi à avoir du coup du vocabulaire en attelage et des connaissances en attelage au niveau de la mise du harnais et tout. Donc je trouve en 1 semaine, en vrai, ça va. C'est abusé, hein. J'ai moins cette peur, mais je l'ai quand même quand ils sont beaucoup. Oui, t'as l'appréhension du nombre. C'est ça. Et en général, c'est toujours au début d'une séance que je suis pas à l'aise. Et au fur et à mesure de la séance, bah, à la fin, je suis en mode tranquille, tu vois. Par exemple, au début, quand je vais penser, je vais avoir peur des gestes qu'elle va faire, genre avec ses membres, si elle est mouche et tout. Et au fur et à mesure, après, à la fin, si elle fait le geste, je sais que c'est pour les mouches et mon cerveau, il est en sécurité, tu vois. Il a assimilé le geste. Ça, c'est incroyable parce que... Enfin, en fait, je me rends même pas compte. Pour moi, genre, ça fait 2 semaines qu'on est là. Franchement, 2-3 semaines. Parce que pourtant, on n'a pas fait beaucoup d'heures. Honnêtement, on faisait 1 heure, 1h30 par jour. Et encore, il y a des jours où on faisait pas parce qu'on faisait des séances et tout. Mais j'ai l'impression qu'on a grave avancé. Et d'un autre côté, puisque j'avais l'impression que ça faisait déjà 2-3 semaines, j'ai l'impression qu'on n'avançait pas. Mais en réalité, en 1 semaine, toi, t'as commencé à t'approcher des chevaux. Je veux dire, t'as pas que pensé ficelle, tu l'as aussi garni, donc mis le harnais. Oui, t'as pas encore tenu les guides pendant l'attelage et tout, mais bon, je veux dire, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de cheval de sa vie, t'as genre une évolution incroyable. En 1 semaine, c'est quoi ton évolution pour l'approche avec nos 2 juments? Et genre, en fait, Enfin, c'est ton fou. évolution, leur évolution. Ouais.
les deux, quoi. Bah, en fait, c'est fou parce que, bah, encore une fois, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines qu'on est là, donc j'ai l'impression de pas avancer, de pas aller vite. Mais d'un autre côté, en fait, en une semaine, on est passé de deux juments qui en avaient absolument rien à foutre de nous, mais vraiment qui voulaient pas du tout qu'on les approche à 5 mètres, Mm. à Vaika, du coup, la grise, qui maintenant se laisse carrément caresser de partout. Là, aujourd'hui, je lui ai fait les membres. Je commence à la désensibiliser au licol. Et la B, donc Shadow, qui du coup, je la touche toujours pas. Mais par contre, puisqu'elle est toujours à côté, elle voit qu'elle est en sécurité. Et par contre, elle me touche avec son museau très vite fait, hein, mais la main. Donc du coup, ça reste une évolution quand même assez folle pour des juments qui ont 2 et 3 ans et qui n'ont jamais été manipulées, parce que quand elles sont pouliches vraiment bébés, c'est plus facile. Mais quand elles grandissent, bah, plus elles grandissent sans la présence de l'homme, et plus c'est dur. Donc forcément, bah, ça fait plaisir. Comment tu te sens ici? Ici, je me sens bien, on est dans la nature, c'est super calme. Je me sens pas trop pressé par le temps, même si après on a quelques heures et tout pour manger. Et moi, je suis du style à, par exemple, si je fais du son, ben, je pourrais y rester toute la journée sans manger et tout. Voilà. Et Alain, il est super gentil, on s'entend super bien avec lui, on rigole et tout. Et c'est super intéressant de parler avec une personne assez âgée, on va dire, qui a connu plusieurs, comment on peut dire ça? Expérience. Plusieurs expériences, autant que ce soit dans les chevaux, dans la roulotte, mais aussi expérience de vie, parce qu'il a connu la vie sans Internet aussi. Enfin, voilà, c'est super intéressant d'avoir des conversations avec lui. Moi, j'ai une question. En une semaine, euh, enfin, ici, du coup, quelles sont les habitudes que tu avais avant, que tu n'as plus maintenant? Tu sais, que ce soit genre pour la douche, pour se brosser les dents, genre, tu sais, en mode genre nomade, genre le fait qu'on soit dans une caravane, qu'on n'a pas genre l'eau. Enfin, À disposition, on a quoi. juste un robinet en gros, mais pas dans la caravane et tout. On n'a pas Ouais, c'est pas à une douche et tout. disposition, faut se déplacer en gros. Ouais. Dès le début, j'ai pas de problème. Parce que, je sais pas, il y a ce truc de. J'ai toujours été un peu comme ça, de manière générale, débrouillarde et tout. Et en fait, du coup, le fait que ce soit à l'extérieur, ça me gêne pas. Mhm. Prendre ma douche dehors, ça me gêne pas. Alors, forcément, ça me gêne pas parce que je sais qu'il y a personne. Donc, je suis rassurée et je me lave tranquille. Ça me dérange pas plus que ça. Et j'ai même l'impression, du coup, qu'on fait moins de gâchis d'eau. Donc, c'est cool. Puisqu'on commence à faire attention aussi. Ouais, c'est vrai. J'ai arrêté le sucre. J'ai arrêté le sucre. J'ai des très grosses envies de sucre. Et c'est pour ça que je me rends compte qu'en fait ça fait qu'une semaine. Parce que tu sais, j'étais en train de me dire ça fait longtemps que je n'ai pas pris de sucre. Pourquoi là je suis en manque et tout autant. En fait ça fait qu'une semaine que j'ai arrêté le sucre. Et c'est pour ça que là mon corps est en train de péter un plomb. Là ça fait 3 jours déjà que mon TikTok me Les réclame. fast-food. Ouais, ça fait 3 jours que mon TikTok me réclame que des trucs sucrés. Et moi je suis en train de devenir folle. Ouais, là, on Et- est tellement perdu dans la nature qu'il n'y a même pas Uber Eats, il n'y a rien. Et c'est Donc, bien. C'est bien parce que s'il y avait, je me goinfrerais. C'est terrible. Donc ouais, ça fait une semaine sans sucre. Je le ressens déjà que je me sens mieux, que j'ai un peu perdu de poids. Mhm. Parce que bah, je suis tout le temps dehors. De toute façon, ça se voit, je pense. On a bien bronzé J'ai aussi. bronzé et tout. Moi, le seul truc qui me saoule, mais encore ça va parce qu'il fait chaud, c'est mes cheveux le matin. Vu que j'ai les cheveux. Vu... Ah, Alain nous appelle. Allô? Oui, c'est prêt pour manger. Ah oui, c'est vrai, il est 15h. On arrive! Voilà, il est 16h, on va manger. Ouais, moi, le seul truc qui m'a un petit peu fait chier, c'était les cheveux, parce que vu que j'ai les cheveux bouclés, tous les matins, il faut que je les mouille, que je les coiffe, sinon ça ressemble à ça. Et du coup, là, pour l'instant, ça va, il fait chaud, donc j'ai un seau, je le remplis tous les matins, je me mouille les cheveux, je me coiffe, etc. Mais je sens que quand ça va être l'hiver, ça va pas être la même. Bah, c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas d'inconvénient parce qu'il fait chaud dès le matin. On est en plein été. On est au plein mois d'août. Donc en fait, bah, on ressent pas les difficultés. Après, on va essayer d'ici l'hiver d'avoir la douche portable, le seau, on va le laisser à l'intérieur. D'ici là, je pense qu'on aura acheté un chauffe-eau pour faire à manger avec une bouteille de gaz. D'ici là, on sera installé un peu mieux aussi. Je vais prendre mes précautions pour que quand il fasse froid, on reste à l'intérieur, c'est normal. Bah, on sera encore plus en autonomie, parce que là, les juments, bah, elles sont tranquilles dans leur pré avec les autres. Mais on sera encore plus en autonomie, donc je vais m'occuper d'elles, je vais voir si elles ont tout. On pensait peut-être à prendre des poules, etc. Donc c'est pareil, je pense que ça sera plus ou moins la même chose. Et puis là, bah voilà, il y a une machine à laver. On a encore ce luxe-là. C'est vrai. On va prendre une machine à laver, je pense, manuelle. Mais
Mais c'est pareil, il y aura toujours un truc à faire qui fera que je ne marcherai pas dessus, il ne marchera pas dessus. Et voilà, donc, et puis là, on a vraiment un mini couloir. Dans la roulotte, ce sera différent. Donc, ouais, ça sera mieux agencé. Ça nous donne des idées. On sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Ça nous donne aussi quelles dimensions sont bonnes, qu'est-ce qui est pas suffisant. Par exemple, pour les placards muraux. En fait, il y a plein de choses où on se dit, ouais, ok, en fait, on va faire différemment ou on va faire pareil. Donc c'est sympa. Ça permet vraiment de se donner une idée. Enfin bref, beaucoup de réflexion, mais du coup, c'est beaucoup plus concret. Allez, j'ai faim, Alain nous attend. Allez, let's go. On va manger à 16h. Merci d'avoir regardé ce vlog et j'espère que ça vous a plu. Si vous venez de nous découvrir pour la première fois avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune étape de la construction de la roulotte. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on répond à tout. Et on remercie les personnes qui nous font des dons sur notre page Tipeee, ça nous aide grandement pour notre projet. On vous dit à très vite.